Alors pour la préparation de ce périple de 230 km, donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai un compteur GPS, donc ça aide bien. Cela étant, j'ai quand même regardé pour chaque point d'entrée vers quelle direction il fallait que j'aille avec en notant la départementale à chaque fois. Donc la première fois, ben, la première direction c'était Saint-Cyr et puis ensuite Fontenay-le-Fleury et ainsi de suite. Ça c'est important de le faire parce que de temps en temps le GPS vous plante, vous êtes sur la bonne route, mais il vous dit que vous êtes hors parcours et à ce moment-là, vous avez une rue à gauche ou à droite, vous dites ah mais c'est peut-être que je tourne là. Enfin, pour éviter de paniquer, il faut quand même préparer votre parcours et ne pas le faire à l'aveugle en faisant confiance complètement à l'électronique. C'est la meilleure façon de vous planter et de vous stresser pour rien. Donc bien préparer son parcours en amont en ayant son petit papier. Enfin en tout cas, moi c'est ce que je recommande et c'est ce que je fais pour m'éviter du stress inutile. Et j'avoue que sur le parcours, à part la sortie même de Versailles, il n'a pas réussi à me choper la route de Saint-Cyr tout de suite, quoi. Et alors qu'elle était indiquée sur un panneau plus loin, mais comme il pleuvait et que la visibilité était mauvaise, ça n'a pas été aussi simple que ça que de le capter, quoi. Le parcours lui-même, donc en théorie, 228 km avec entre 1300 et 1400 mètres de dénivelé, ce qui finalement est quand même très peu. Simplement, le dénivelé dans les montées, elles apparaissent essentiellement, à part une montée au début, elles apparaissent essentiellement sur la fin. Et la plus dure, et en fait, c'est la dernière des montées, est une montée catégorie 4, c'est-à-dire dans son descriptif, ben voilà, vous voyez ici, vous avez une pente moyenne sur 1 km 600 à 6%. Sur 170 km, vous avez toutes les montées. Donc il faut en tenir compte. Pour cette journée qui fut quand même assez longue, levé donc 4h20 du matin, et puis notre première course pour nous en 8, elle était donc à 9h18. De me préparer pour repartir en vélo, préparer mon vélo et ainsi de suite. Je suis parti de Versailles, il était 10h30 et 11h, quoi, hein. J'ai le temps de sortir du château, etc., de trouver la route pour Saint-Cyr. Il était facile 11h, donc c'était pas très très tôt, sachant que je savais que j'en aurais pour au moins 10 heures avec les arrêts. Et au final, bah, ça s'est bien goupillé puisque j'ai 233 km en moins de 9 heures. Et au total, les arrêts, parce que bon, bah, j'ai fait des petites vidéos aussi, ça prend du temps. Et au final, ça fait 1h40 d'arrêt. Bon, j'ai une crevaison. Bon, bah, sinon, il n'y a pas photo hein, dans la montée catégorie 4 qui est près de Ferbach, hein. J'ai monté ça tranquillement en 6 minutes 44 et le meilleur temps, c'est Paul Ourselin en 4 minutes 12. Bravo à Paul pour son com, hein, parce que je pense que il faut s'accrocher pour pouvoir le battre, hein. D'ailleurs, j'ai vu que dans le coin, il en avait d'autres. Il a également la côte de Saint-Clair. Euh, du coup, c'est probablement l'homme du coin, Paul Ourselin. Je crois qu'il est chez Total Energy. Donc voilà, en tout cas, c'était une belle montée. Et donc ma fréquence moyenne, ça a été 113 BPN sur les 230 km à 26 de moyenne. Ce qui me fait, en fait, je suis à moins de 70% de ma fréquence maximale. Donc j'étais vraiment pas du tout dans le dur, mais de toute façon, c'était pas le but, hein. Voilà, 67% et au maximum, j'ai atteint 81% de ma valeur maximale. Donc, euh, donc voilà, j'étais donc en endurance basse. Et l'endurance basse, c'est quelque chose qui est très très important dans le sens où ça permet à vos mitochondries de mieux capter l'oxygène en fait pour pouvoir alimenter les muscles. Du coup, il y a des effets bénéfiques à la basse intensité
qui sont quand même très très intéressantes et qu'on arrive ensuite à convertir lorsque l'intensité augmente. Sachant que moi, je fais du vélo en fait, bon d'abord par plaisir, hein, j'adore ça, et puis mais aussi pour me préparer pour mes compétitions d'aviron, sur les efforts intenses que nous pouvons faire, donc des 1000 mètres qui vont durer aux alentours des 4 minutes. Et bien au bout de 2 minutes d'effort, je suis capable de mieux continuer mon effort que les concurrents, des meilleurs apports en oxygène au niveau des muscles, et puis ce qui vous permet en fait de moins ralentir, passer à la mi-course, et de prendre un petit peu de distance vis-à-vis de vos adversaires. Et moi aujourd'hui, bon, moi j'arrive à faire des courses avec les tout meilleurs Français de mon âge, même si ben, il y a encore des progrès à faire pour pouvoir me rapprocher des tout meilleurs, quoi. Bon, mais bon, voilà, c'est pas l'objet de la discussion. L'objet, c'est d'échanger autour de ce que peut apporter une belle épopée, un beau périple comme celui-ci. Allez, place aux vidéos maintenant. Bon, et bien voilà, je suis au tout début du parcours. Je suis en train de traverser une jolie rivière. J'arrive en Île-de-France. J'ai pas encore fait beaucoup de kilomètres, 26 km à 1h07. Il m'en reste encore 200. Voilà, il me reste 200 km. Le temps est gris, il pleut, je suis trempé, mais ça pourrait être pire. C'est de la petite pluie et seulement là, j'ai quitté Versailles il y a maintenant un peu plus d'une heure et le temps est vraiment pas agréable. Mais ça va, maintenant je suis sur les petites routes. Et voilà, deuxième pause, je viens de finir mes 50 premiers kilomètres en 2 heures, donc je suis à 25 de moyenne, tout pile. C'est tranquille. Je viens de Civry-la-Forêt sur la descente vers Verchères-sur-Ver. Et le temps est encore vraiment gris. La pluie a cessé. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais là, ça y est, maintenant, je suis vraiment tranquille sur les petites routes de campagne. Il n'y a vraiment personne là et c'est vraiment agréable. Donc, eh bien, il me reste 180 km. Allez, je repars. Bien, voilà 3 heures que je suis parti. Je suis maintenant à présent sur une petite place, toujours de village, à environ une vingtaine de kilomètres d'Évreux. La police municipale, non, sa mairie, pardon, qui est ici. Je fais une pause toutes les heures pour manger, en fait. Et en fait, bah là, j'ai pris 7 tranches de cake comme ça. Donc ça me fait une tranche par heure. J'ai encore une banane. J'ai des compotes de pommes également. Finalement, avec Tess, du coup, j'augmente tout doucement en moyenne parce que là, maintenant, je suis à 26 de moyenne. Bon, j'ai fait 80 km sur les 230. J'ai quand même constaté ma dérive cardiaque qui augmente. Je suis passé à 108 de plus ou moyenne, là où dans la première heure j'étais à 105. Donc ça va falloir que je fasse attention. Mais tout va bien là. Maintenant, il y a même maintenant des petites éclaircies. Donc ça c'est impeccable. Allez, je reprends la route. Un arrêt imprévu. Voilà. Crevaison lente. Tout neuf, chambre à air neuve. Et ben j'ai crevé quand même. Bon c'est pas grave, je vais changer la chambre à air. Crevaison, je vais essayer les nouvelles chambres à air là, quand je vais vous en parler bientôt, les Ride Now. Elles sont très légères et apparemment elles sont vraiment super. Donc allez, c'est parti, je change tout ça.
Bien, alors j'en suis à 135 km. J'avoue que je commence à fatiguer un petit peu. Euh, le temps est maintenant bien beau. On arrive sur la fin d'après-midi, il est quasiment 17 heures. Je peine à maintenir les 26 de moyenne, mais il faut dire que j'ai du vent de face et c'est usant, quoi. C'est ça qui rend la tâche difficile. Alors je profite un petit peu du paysage. Je vous montre un petit peu le paysage parce que là c'est vraiment très très joli. J'ai roulé pas mal de temps sur une route qui était avec le vent de face, qui était tout droite, qui était monotone. Et puis d'un seul coup là je débarque en pleine nature. Je sais pas si vous entendez là les oiseaux, tout ça. Écoutez. Là c'est vraiment très chouette. Alors, je vais profiter aussi de cet instant pour faire un inventaire sur ce qui me reste comme nourriture, parce que l'air de rien, le temps passe et il me reste encore 90 km. Bon, en gros, il me reste là 4 tranches de cake, plus une crampote. Je peux prendre un truc à manger toutes les 45 minutes et normalement, je devrais pouvoir tenir comme ça. Ouais, ça devrait aller. On va faire comme ça. Je suis à 154 km là, j'ai trop la dalle. Je suis en train de faire une pause. Donc c'est une grosse journée hein, quand même aujourd'hui avec le V4h20, une course d'aviron, plus 230 bornes de vélo à faire. Et là j'ai faim, mais j'ai faim. Et du coup je roule et qu'est-ce que je vois? Un distributeur de pizza. Ah j'ai hésité, j'ai dit ah, j'ai trop faim. Allez, je me fais une pizza chaude là, je vais m'enfiler ça rapidement et puis je vais pouvoir rentrer sereinement. Alors je viens de finir les 200 km, j'ai fait 200 km et je suis à Mésidon, je suis à une petite trentaine de kilomètres de ma voiture hein, pour pouvoir rentrer chez moi. Ça se passe plutôt bien et en fait ma moyenne augmente et il y a deux raisons à cela. La première c'est eh bien le vent. Le vent est tombé et donc du coup je fais mes meilleurs partiels au bout de 190 bornes, donc ça c'est vraiment super. Et puis la pause pizza m'a beaucoup aidé également pour retrouver des forces. Hein, manger pour avoir des forces, ça c'est vraiment incroyable. Voilà. Et puis sinon, bah, maintenant, là je filme avec l'éclairage du vélo. J'ai trouvé un super éclairage. Je vais vous montrer. Voilà, alors là je suis en mode le plus faible en fait. Je pense qu'il y a une bonne autonomie parce qu'il y a il y a des bons écus dessus. Et je peux encore éclairer beaucoup plus. Je ne sais pas si on voit les panneaux là-bas. Je vais mettre d'autres modes. Voilà, donc on a vu un peu en plus là. Et là on revient en dessous. Voilà. Et le premier mode. Donc il y a deux trois modes et puis un qui éclaire vraiment super. Bien, alors j'ai eu un problème de batterie sur la fin avec mon téléphone, ce qui m'a empêché de proposer un débriefing à chaud. Alors je vous le propose là, quelques jours après. Donc alors pour ce genre de parcours, pour pouvoir faire 230 km, ce qui est certain, c'est qu'il faut être entraîné pour le faire. Il ne s'agit pas seulement de bien s'alimenter, c'est très important pour pouvoir, enfin, pour ne pas être en galère, pour ne pas être en hypoglycémie. Mais le souci que vous allez rencontrer si vous ne faites pas assez de kilomètres pour vous préparer pour ce type de périple, le souci que vous risquez de rencontrer, c'est d'avoir des crampes. Et si vous avez des crampes, je ne sais pas moi, si vous avez des crampes au bout de 150 km, qu'il vous reste 80 km à faire, croyez-moi, ça va être galère, voire impossible si les crampes vous saisissent très fort aux cuisses. C'est la première chose. La deuxième chose, si je dirais qu'il faut être habitué à sa selle, puisque on est assis dessus presque 10 heures, donc c'est pas rien non plus. Si vous avez vraiment trop mal ou que vous n'allez pas passer un bon moment. Moi, je n'ai pas eu de galère particulière, si ce n'est qu'effectivement au niveau de la nutrition, j'étais bien content de rencontrer cette fabrique canique de pizza. J'ai été bien content de trouver ce distributeur de pizza chaud qui plus est. La pizza en soi n'était pas si mauvaise que ça.
c'était un peu gras, mais ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je suis reparti, vraiment requinqué, et bien plus que si j'avais continué à prendre mes tranches de cake et de sucré, etc. Donc le salé, sur une fin de parcours ou quand les efforts durent vraiment longtemps, je ne sais pas, on va dire au-delà de 5 heures, je pense que le salé, c'est également quelque chose qui est très très important. Autant aussi important que le sucré, qui peut être peut-être plus important dans les efforts un peu plus courts. Donc là, on était sur un effort qui a duré 9 heures. J'étais vraiment très très content de pouvoir manger une pizza. Je pense aussi, alors pour ma part, c'est la première fois que je fais une distance aussi longue seul. J'avais déjà fait 217 km, mais c'était en groupe, donc ça n'a absolument rien à voir. Là, ça a été 230 km avec dont 170 avec du vent contre. Et je peux vous assurer que le vent, ça mine, ça mine, ça mine, quoi. Je veux dire, il faut quand même avoir un peu la patate pour pouvoir l'encaisser pendant une si longue distance. Mais ça va, il était pas très très fort, donc j'ai pu gérer. Alors la course d'aviron que j'ai fait avant, en fait, pendant la course, je me suis rendu compte que j'avais mal au lombaire. En fait, j'avais mal au lombaire, c'était pas une douleur insupportable. C'est juste que l'effort à faire en 8 n'était pas un effort sur lequel ce type d'effort, c'est un effort qui dure 4 minutes. Mais j'ai bien senti que c'était le point faible. Et lorsque je suis parti, au bout de 30 km, et bien bizarrement, comme par hasard, j'avais mal au lombaire. Ça m'a pas plus inquiété que ça, enfin un petit peu quand même, parce que je me suis dit, merde, si jamais j'ai le lombaire qui explose, avec 200 bornes encore à faire et on a fait que 30, ça risque d'être dur. Mais en fait, j'ai une douleur qui s'installe et qui n'est pas insupportable, et ensuite qui reste à peu près constante. Donc ça ne m'a pas plus gêné que ça. Simplement, il fallait que je sois vigilant dans les montées à pas trop tirer. Alors aussi pour l'éclairage, alors très important pour l'éclairage, il faut quand même bien gérer votre temps de parcours, puisque eh bien moi, en fait, j'ai un éclairage qui est tombé alors que j'étais sur une voie verte à 2 km de ma voiture. Donc sur une voie verte, j'avais encore un petit éclairage, mais voilà, je connais par cœur en plus, donc ça n'a pas été un souci. Et mon éclairage arrière, lui, il est tombé en même temps que j'étais en train de ranger le vélo. Donc ça a été assez juste au niveau de l'éclairage. La prochaine fois, je prendrai un éclairage de sauvegarde au cas où, voilà, si jamais j'avais crevé, pour réparer, ben, il faut de la lumière. Là, ça aurait pu être problématique pour finir les derniers kilomètres. Sinon, alors côté petite galère, bon, j'ai eu une crevaison, ça n'a pas été trop méchant, mais c'est surtout que les 80 premiers kilomètres, je les ai faits sous l'eau. Et vous savez, je ne huile pas ma chaîne, mais je la cire avec du Squirt Club. Le Squirt Club, c'est vraiment super, mais sous l'eau, au début, on va dire sur les 50 premiers kilomètres, ça allait très bien. Et puis après, bah, petit à petit, le produit ne fait plus son effet parce que tout simplement, il disparaît de la chaîne. Et à un moment donné, lorsque la chaîne se remet à sécher, alors là, ça couine, on sent que c'est dur, que ça gratte, c'est pas agréable du tout. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis arrêté chez l'habitant pour lui demander si il n'avait pas du WD-40 hein, pour que je puisse de nouveau huiler ma chaîne. Et une fois que j'avais mis, une fois que j'avais donc mis du W40, donc merci à ce monsieur qui jardinait à ce moment-là, c'était quand même bien mieux pour rouler. Vraiment, c'était super, quoi. C'était une expérience vraiment très agréable. Alors, ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est la communion qu'on va pouvoir avoir avec la nature. C'est vrai que parfois, ben, on se retrouve sur des petites routes de campagne où il n'y a absolument personne et on entend les petits oiseaux chanter, etc. C'est quand même super sympa. Et puis, pour la petite anecdote, sur la fin du parcours, j'ai été accompagné j'étais accompagné par un oiseau nocturne qui a volé, mais vraiment juste à côté de moi, alors que je roulais entre 28 et 30. Et c'était majestueux et ça a duré un certain temps, à tel point que j'ai failli sortir le téléphone et je lui dis non, le temps ne sort pas, tu risques de te casser la gueule, tu vois rien quoi. Enfin, c'est la nuit, regarde où tu mets le roue plutôt. Enfin,
ce sera quand même plus sécure. Mais voilà, c'est des petits moments comme ça qui font que ben, ça fait, c'est un beau souvenir. Donc moi, mon expérience, c'est une expérience qui est très, très positive. C'est la première fois que je fais une distance aussi longue, seul. J'ai pas eu de galère, j'ai pas eu de problème pour récupérer. Il m'a quand même fallu le mercredi qui a suivi, j'ai fait une séance intensive sur l'eau avec des séries d'1 minute, 1 minute, donc plus rien à voir avec, avec l'endurance basse sur 230 km, mais en même temps, voilà, c'est ce qu'il faut, parce que sinon, on s'installe avec un moteur diesel, quoi, et quand il s'agit de mettre de l'intensité, ben, on n'y arrive plus, tout simplement. Donc là, j'alterne les deux. D'un côté, je fais du, de l'effort, on va dire, basse intensité. Il y a encore que la basse intensité chez moi, c'est tout relatif, quoi. Et après, des séries d'1 minute, de 4 minutes, ou de 8 minutes, voilà. Mais voilà, en aviron, la basse intensité, moi, je connais pas trop. Donc le vélo, c'est quand même plus facile. Voilà les amis, eh bien j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que ça a aussi pu vous donner l'envie de faire également ce type de périple. Honnêtement, si vous roulez, ben, essayez de valider quelques étapes auparavant, l'étape des 100 km, des 120, 130, 150, et ainsi de suite. Et puis un jour, vous faites 200, vous êtes content, et puis là, ben, voilà, j'ai fait 230, et pourquoi pas un jour 250, 300, je sais pas trop. Bon, je sais qu'il y en a qui font 400, 600. Bon, moi, je suis pas du tout encore là. Et bon, bah, peut-être qu'un jour ça viendra, mais il y a pas de souci, il y a aucun problème. Donc, ce qui est important, c'est que votre voyage ne se transforme pas en un cauchemar, quoi, tout simplement. Enfin, l'idée, c'est d'éviter d'avoir les crampes, surtout, quoi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Bye bye.